Quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Et il y a 20 ans, j'étais venu au Canada. Je venais me faire poignarder, j'avais échappé de très près à la mort. J'étais venu pour me restaurer un petit peu et en fait, j'étais en pleine dépression. Donc, j'ai passé tout mon temps à me déconnecter le cerveau à coups de cachet, à coups d'alcool. Et je sillonnais les rues de Montréal à la recherche d'un mauvais coup. En fait, les ténèbres m'attiraient. J'étais un mort-vivant, un mort-vivant. Si à cette époque, vous m'aviez rencontré, si à cette époque, vous m'aviez dit, Yanis, dans 20 ans, tu vas revenir au Canada pour partager ta vie, ton témoignage dans les églises, dans les prisons. Je vous aurais demandé, mais vous fumez? C'est impossible, impossible. Pourtant, tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, me voici 20 années plus tard avec vous pour partager mon témoignage. Je dis souvent, bon, ça c'est une réalité. Je remercie le pasteur, toute l'équipe de m'avoir tellement bien accueilli. On m'a logé dans un hôtel, c'est très confortable, je suis bien. Et je dis souvent, la prison, c'est pas l'hôtel. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous sortez de prison, normalement, vous dites ah, plus jamais, je veux remettre les pieds dans une maison d'arrêt. C'est vraiment pas agréable. Ça, c'était ma volonté, mais il faut croire que ce n'était pas la volonté de Dieu, puisque après m'avoir nettoyé au Karcher, Dieu se faisait un plaisir de me réexpédier au bagne. Mais attention, pas en tant que détenu, en tant que prédicateur de l'Évangile. Et je crois que la différence, elle est là. Dis à ton voisin, il y a certainement une différence. Et donc, finalement, je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et dernièrement, j'étais donc dans la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis. Beaucoup de détenus s'étaient réunis. Et en entrant dans l'amphithéâtre, je vois quelqu'un, un rasta, qui m'appelle et il scande mon nom, Yanis. Je me dis, mince, mais qui m'a reconnu dans cet endroit? Pourtant, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Et plus je m'approche de la personne, plus je m'aperçois que c'est Polo. Et Polo et moi, c'est une longue histoire qui remonte 17 années en arrière. À l'époque où on se côtoyait, Polo, c'était un rasta indigent qui dormait dans la cave, et moi, le revendeur de drogue de la cité. D'ailleurs, il n'était pas rare que Polo sorte de sa cave pour me demander de quoi fumer. Et comme il sentait extrêmement mauvais, je lui donnais rapidement une boulette de cannabis en lui disant « Polo, s'il te plaît, repars dans ta cave, tu vas faire fuir ma clientèle. » Et là, Polo, dans cette prison, il est heureux, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il insiste pour que je vienne à ses côtés. Et je sais ce qu'il est en train de se dire. Chouette, Yanis est de nouveau en prison. Je sais qu'il a de la drogue avec lui, il va me donner de quoi planer un peu dans ma cellule. Alors je m'approche de lui, je le salue et il me dit « Yanis, vas-y, raconte-moi, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise pour être en prison ?» Alors je lui explique que non, aujourd'hui c'est moi l'invité, c'est moi qui suis là pour partager mon témoignage. Polo me regarde avec ses yeux rouges, fait la grimace, il ne me croit absolument pas. Et il me dit « Yanis, depuis que je te connais, tu n'as jamais respecté qui que ce soit. Allez, assieds-toi, on va écouter le sermon du pasteur. » Ok, je prends place aux côtés de Polo et pendant que nous sommes en train de danser, de chanter, il me tape à l'épaule et me glisse délicatement à l'oreille. « Yanis, j'ai oublié de te demander quelque chose d'important. T'as de la drogue avec toi ?» Et à la fin, le pasteur dit, voilà, aujourd'hui, nous avons un invité, quelqu'un qui a connu le milieu carcéral et qui va vous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai nommé Yanis Gauthier. Je me lève, je m'approche et je commence à partager mon témoignage. Je commence à raconter comment Dieu est intervenu dans ma vie, comment Dieu m'a sorti de prison, comment Dieu a reconstruit ma vie.
Et à la fin, je fais un appel. Je dis haut et fort, mais il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut confier sa vie à Jésus, qu'il se lève et qu'il s'approche. Tout le monde se lève et s'approche. Tous les détenus sont présents. Et c'est au tour de Polo. Il est devant moi, il est en larmes, il pleure. Et il me dit, Yanis, tu sais quoi? Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église. Le soir, c'est mon père qui me racontait des histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau, c'était tellement chouette. Mais à un moment donné, Yanis, j'ai commencé à faire des bêtises. Et à force de les accumuler, j'ai vraiment cru que Dieu était en colère contre moi. Alors, j'ai fermé ma Bible, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me frapper, tellement j'étais mauvais, tellement j'étais perdu. Mais en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Ouais, tu étais bien plus méchant que moi. Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas croyable, ce n'est pas pensable. Si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, il peut me pardonner et il peut changer ma vie. Et là, dans cette prison, Polo a renoué un contact avec Jésus-Christ. Oui, j'aime à dire que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Pour introduire un petit peu mon partage, j'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Il est dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a quelques années, si vous m'auriez cité ce verset, je vous aurais dit, ok, ça c'est pour toi, mais c'est pas pour moi. Dieu m'a placé sur la terre pour que je morde la poussière. Comme d'autres arrivent sur la terre pour être heureux. C'est la volonté de Dieu que je souffre, c'est mon avenir, c'est mon destin, c'est comme ça, je ne peux rien faire, je ne peux rien y changer, je dois accepter cette vie. J'avais toutes les raisons de croire à cela. Je suis le fruit d'un adultère. Mes parents se sont rencontrés dans une boîte de nuit, leur relation n'a duré que le temps de ma conception. Nous sommes dans les années 70. Ma mère se retrouve seule parce que mon père la quitte et ma mère, issue d'une famille religieuse, elle se retrouve enceinte. Elle n'est pas mariée, alors elle est considérée comme une paria au sein de sa famille. Elle prend la fuite, elle va se cacher dans un petit appartement en région parisienne et me donne naissance en plein mois de décembre. Quand elle sort de l'hôpital dans ses bras bien emmitouflés, elle tient un enfant, un croisé, un enfant qu'elle a fait avec un homme qui vient de la Côte d'Ivoire. Et elle n'est pas mariée, et ça, elle ne peut pas l'assumer. Elle ne peut pas l'assumer. Alors, à ses yeux, je représente un fardeau, un boulet qu'elle ne peut pas supporter, qu'elle ne peut pas garder. Elle me dépose aux services sociaux, comme on met un sac dans une poubelle. À partir de là, c'en est terminé. Quelques mois plus tard, je suis récupéré par mon père qui me ramène dans son foyer. Là, je fais la connaissance de sa femme Mireille, de mon grand frère Franck et de mon petit frère Julien. Comme je vous l'ai dit, mon père, c'est quelqu'un qui arrive de la Côte d'Ivoire. Après 11 jours de bateau, pas d'argent, pas de diplôme. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'entrer en France. Un pays qui, à ses yeux, représente la terre promise, l'endroit où il va enfin devenir quelqu'un. Par le biais de sa conjointe, il a réussi à contracter un crédit avec lequel il ouvre une boutique de prêt-à-porter. Mais le problème de mon père, c'est qu'il confond recettes et bénéfices. Son argent, il le dilapide dans les boîtes de nuit, à s'amuser avec ses amis jusqu'au petit matin. Et à un moment donné, il est pourchassé par les créanciers, plie bagage et prend la fuite pour la Côte d'Ivoire en m'abandonnant une seconde fois. Mireille est criblée de dettes. Nous sommes relogés à la Courneuve aux 4000. 4000 pour 4000 logements sociaux. Une véritable prison à ciel ouvert où sont parqués des Noirs, des Arabes et des Juifs.
Les gens urinent par les fenêtres, jettent leurs ordures. Et Mireille, si elle